Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un passage absolument fondamental de la Bible, le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, plus précisément les versets 1 à 20. C'est un texte puissant qui pose les bases de notre compréhension du péché et de la justice de Dieu. Alors prenez votre Bible et explorons ensemble ces versets profonds. Paul commence par une série de questions rhétoriques. Quel est donc l'avantage des Juifs ? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Après avoir établi dans le chapitre 2 que Juifs et non-Juifs sont jugés selon les mêmes critères par Dieu, on pourrait penser que le peuple élu n'a aucun avantage. Mais Paul répond, l'avantage est grand de toute manière. Et pourquoi? Principalement parce que c'est à eux que les oracles de Dieu, c'est-à-dire les Écritures, ont été confiés. C'est un privilège immense et une grande responsabilité. Mais alors, que se passe-t-il si certains n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? La réponse de Paul est un non retentissant, loin de là. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. La fidélité de Dieu ne dépend pas de notre propre fidélité. Dieu reste juste et accomplit ses promesses, même lorsque nous échouons. C'est une vérité incroyablement rassurante. Dieu est constant, immuable dans sa bonté et sa justice. Ensuite, Paul aborde une objection complexe. Si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, ne sommes-nous pas en train de lui rendre service? Ne serait-il pas injuste de nous punir? Paul rejette fermement cette idée. Il dit « Je parle à la manière des hommes ». Si Dieu ne pouvait pas juger le péché du monde, comment pourrait-il être le juge du monde? Cette logique tordue qui suggère de faire le mal pour qu'il en résulte du bien est condamnable. Le péché reste le péché, peu importe les conséquences. Dieu est juste, et son jugement sur le péché est juste. Le point culminant de cette première partie arrive ensuite. Paul demande « Sommes-nous supérieurs ?» Lui, en tant que juif, pose la question au nom de son peuple. Sa réponse est sans équivoque. Pas du tout. Il a déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Personne n'est exempté. Pour appuyer cette affirmation universelle, il cite une série de passages de l'Ancien Testament, principalement des psaumes et d'Ésaïe. Écoutez cette description saisissante de la condition humaine sans Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ces mots sont durs, mais ils sont vrais. Paul continue en décrivant les paroles, les actions et les pensées de l'humanité déchue. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Leurs langues sont trompeuses, un venin d'aspic est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et enfin, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est un portrait sombre, mais il est essentiel pour comprendre la suite. C'est le diagnostic avant le remède. Personne, par ses propres moyens, ne peut se déclarer juste devant Dieu. Nous sommes tous dans le même bateau, confrontés à notre propre incapacité à atteindre le standard parfait de Dieu. Paul conclut cette section en expliquant le rôle de la loi. Il dit que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Le but de la loi n'était pas de nous rendre justes, mais de nous montrer notre péché. La loi est comme un miroir. Elle nous révèle la saleté, mais elle ne peut pas nous nettoyer. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà où Paul nous laisse à la fin du verset 20, dans une situation humainement désespérée. Tous ont péché, et la loi ne fait que le confirmer sans offrir de solution. Mais ne vous inquiétez pas, car c'est précisément ce constat qui prépare le terrain pour la nouvelle la plus glorieuse de l'univers, que Paul va révéler juste après. La solution ne vient pas de nous, mais de Dieu. J'espère que cette étude vous a éclairé. C'est un passage qui nous humilie, mais qui prépare nos cœurs à recevoir la grâce incroyable de Dieu. Méditez sur ces versets cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer la suite de notre étude sur l'Épître aux Romains. À très bientôt